Merci. L'Algérie. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, des pays A3, c'est-à-dire le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. D'entrée de jeu, nous remercions la secrétaire générale adjointe des Carlo, le haut représentant de l'Union africaine Ibn Chambas et la directrice de l'OCHA Worsornou de leurs exposés. Nous saluons la présence parmi nous du représentant permanent du Soudan. Madame la Présidente, une année s'est écoulée depuis l'éclatement du conflit au Soudan. Et nous sommes réunis aujourd'hui afin de discuter une fois de plus de cette situation, alors que des milliers de vies ont été perdues et de millions de personnes ont été déplacées de force. Bien entendu, nous aurions souhaité que la réunion d'aujourd'hui nous permettrait de dresser un bilan des progrès accomplis afin de ramener les parties autour de la table des négociations ou encore d'évaluer l'application couronnée de succès de la résolution 2724 ou encore d'évoquer les moyens de reconstruire le pays. Mais au lieu de cela, nous sommes contraints de réitérer nos préoccupations. Quant aux conditions de sécurité et humanitaire qui se dégradent, et de décrire ce qui est aujourd'hui la plus vaste crise de déplacement au monde. Nous pensons qu'il est donc nécessaire de nous poser quelques questions sérieuses. Comment sommes-nous parvenus à cette situation? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans les efforts consentis en faveur du processus de paix au Soudan ces dernières années, et en particulier les efforts menés par l'ONU? Quels enseignements peut-on tirer de la réaction du Conseil de sécurité à la crise qui sévit au Soudan? Est-ce que nous avons dialogué comme nous le devions avec le gouvernement soudanais? Est-ce que nous avons tenu compte de son point de vue? Après un an d'une situation scandaleuse, nous devons trouver des réponses à toutes ces questions afin de mieux coopérer et de replacer le Soudan sur la voie de la paix. Le non-respect du cessez-le-feu dans le cadre du Ramadan par les belligérants est déplorable. Mais nous préférons nous accrocher aux quelques lueurs d'espoir, à savoir que les cadres de négociation existants donneront sous peu des résultats tangibles. Nous demandons instamment au Conseil de continuer d'afficher son ferme appui à cette fin. Le prochain cycle du processus de Jeddah constitue une occasion à saisir par les parties soudanaises, une occasion que ces parties doivent saisir et participer aux négociations en toute bonne foi. Nous remercions une fois de plus à cet égard les co-facilitateurs du processus de Jeddah, le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis.
ainsi que l'IGAD qui représente l'Union africaine. Ce processus a recueilli l'assentiment des principaux acteurs et doit être préservé. Nous saisissons cette occasion qui nous est donnée d'appeler à nouveau à mieux coordonner les efforts diplomatiques avec l'ONU, l'Union africaine, l'IGAD et la région, en travaillant main dans la main pour régler les difficultés persistantes. À cet égard, nous félicitons du communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à l'issue de la réunion que l'Union a tenue hier sur le Soudan. Et nous attendons avec intérêt de bénéficier d'une contribution précieuse de l'Union africaine en vue de trouver une solution pérenne au conflit qui fait rage au Soudan. Nous avons également pris note de la tenue à Paris d'une conférence humanitaire internationale sur le Soudan et les pays limitrophes. Et nous saluons les annonces de fonds faites par les bailleurs de fonds internationaux en vue de mobiliser plus de 2 milliards de dollars américains pour atténuer les souffrances de millions de Soudanais déplacés. Tout en nous félicitant de ces initiatives louables, il faut en faire bien davantage. Selon OCHA, plus de 2,7 milliards de dollars sont nécessaires afin de couvrir les besoins humanitaires au Soudan, rien que pour le reste de l'année 2024. Dès lors, nous faisons l'écho des nombreux appels émanant du secrétaire général à financer pleinement le plan d'intervention humanitaire afin de faire face à cette grave situation humanitaire. Une situation qui a atteint des niveaux de détresse sans précédent, s'accompagnant de risques élevés d'insécurité alimentaire, d'insécurité généralisée et d'atteintes flagrantes aux droits humains, parmi d'autres atrocités. Le Soudan, qui a ouvert ses portes par le passé et a fait montre d'une grande générosité à des milliers de déplacés de la région, mérite notre plein appui en cette période difficile. Madame la Présidente, il ne suffit jamais d'appeler les acteurs externes de se garder, de s'immiscer dans le conflit au Soudan. Nous souhaitons rappeler qu'un régime de sanctions est en vigueur et il n'est pas nécessaire de rappeler les dispositions que ce régime contient s'agissant des transferts des armes, tout en réitérant notre position que toute ingérence extérieure doit être dénoncée publiquement et vigoureusement. Nous exhortons ceux qui s'ingèrent dans les affaires intérieures du Soudan d'arrêter de le faire et de renouer avec le dialogue, la coopération et le respect du droit international. Avant de conclure, Madame la Présidente, les A3+, souhaitent souligner les points suivants. Il est à présent grand temps pour les parties soudanaises de faire montre de retenue et de parvenir à un accord afin de régler pacifiquement le conflit.
Indéniablement, il ne peut y avoir de solution militaire au conflit. Le Conseil de sécurité doit tirer les enseignements du rôle qu'il a joué par le passé au Soudan, afin de se trouver un rôle plus constructif, en cherchant une solution viable au conflit en Soudan. Nous devons continuer de prêter l'oreille au gouvernement soudanais. L'inclusivité et la coordination doivent être les maîtres mots de toute initiative entreprise par la communauté internationale et le Conseil de sécurité sur le Soudan. Il ne devrait y avoir aucune place pour la sélectivité ou les deux poids, deux mesures. Nous devons placer notre confiance dans les efforts de la région et veiller à ce que les Soudanais eux-mêmes s'approprient pleinement une solution durable. Cinquièmement, la protection des personnes les plus vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, et la garantie d'un accès sans entrave à l'aide humanitaire sont des impératifs. Madame la Présidente, les incidences du conflit au Soudan se font ressentir fortement dans la région et nécessitent donc des efforts concertés afin d'atténuer les conséquences humanitaires et sécuritaires. Le Soudan est un pays qui nous est très cher, à nous tous, et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se trame au Soudan. Nous devons mettre tout en œuvre afin d'éviter que ce conflit ne dégénère encore plus. La paix doit prévaloir au Soudan. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie et je